vous êtes tous les pantalons en train de filmer déjà depuis 3 minutes. On pourrait continuer à filmer, allez-y. Ça entre nous. Dans 2 minutes, on sera en direct, on y est ou pas encore? Si, apparemment on est déjà en direct sur les réseaux sociaux, que je t'ai volé des feuilles. Donc on est déjà en direct ou pas? On est sur Facebook ou pas encore? On est en direct. Donc voilà, si vous avez quoi que ce soit à demander, pourquoi pas. Comme je disais à l'instant, je ne vais pas dire qui, mais il y a peut-être des annonces à passer, ça sera pendant la conférence de presse qui va démarrer dans quelques minutes. Moi je voulais vous remercier à tous d'être présents avec nous. C'est vrai qu'on est dimanche 7 avril, et il fait une journée magnifique. C'est déjà, par rapport, je parle au nom de Lionel, je vous remercie à tous d'être venus, d'avoir fait le déplacement, de venir un dimanche. C'est vrai qu'avec un temps pareil, peut-être les gens auraient préféré rester au soleil ou à la plage, mais en tous les cas, dans un cadre magnifique qui nous accueille. Et on va démarrer ça dans quelques minutes. Allez, 2-3 minutes, on démarre la conférence de presse. Non, on va le dire en direct, Christian. C'était parce qu'il fallait expliquer les règles du kawan. Et tu l'as fait dans les règles de l'art. Enfin, voilà, simplement hier, on a eu, sur un gala où on était à Valdier, il y a eu une interruption pendant 10 minutes. Et il y avait 3000 personnes dans la Savalier. Et j'ai demandé à notre président de venir me rejoindre pour pas me laisser seul sur le ring. Et on a parlé longuement des règles du kawan pendant quelques minutes. Mais au bout de 3-4 minutes, il m'a quand même abandonné, j'étais seul. Mais c'était bien. Merci Christian. Bon, Lionel, est-ce qu'on est bon? Franchement, on peut commencer cette conférence de presse. Alors déjà, pour commencer une conférence de presse, j'en bafouille, pardon, c'est je demande souvent aux gens, c'est d'applaudir, de faire du bruit, de remercier ce monsieur qui est à côté de moi, mais tous les gens qui sont autour de lui parce qu'ils sont nombreux montés dans les mêmes parties. Voilà. Bien sûr, on est présent pour cet événement qui est le choc des étoiles. Alors c'est la 8e édition. 8e édition, cette année, encore comme d'habitude, ça va être encore plus poussé à l'extrême. C'est-à-dire qu'on a la chance, Lionel et ses collaborateurs vont donner la chance à des jeunes boxeurs, puisqu'on va commencer très tôt la soirée. Ça va démarrer, quand on dit soirée, ça va démarrer dès l'après-midi. Tu me rattrapes, Lionel, si j'ai dit des erreurs, mais c'est à partir de 16h30, il y aura de la boxe éducative qui permettra aux futurs champions de domaine d'apparaître dans les galas plus tard. Et de là, on va commencer crescendo et on va monter avec boxe éducative. Mais Lionel, vous en parlez tout à l'heure, bien entendu. Il y aura après de la boxe anglaise, avec aussi les champions de domaine, avec une équipe qui a été mise en place, et croyez-moi, avec des grands champions. Bien entendu, on clôturera cette boxe anglaise avec le champion de la maison, et croyez-moi, alors lui, on n'en parle même plus, mais c'est Sandro, et Sandro fera ce combat exceptionnel devant une salle pleine à craquer. On sait que ça sera à guichet fermé, comme d'habitude, et c'est déjà à guichet fermé. Et ensuite, on attaquera la partie du Kawan. Quand on dit le Kawan, il y aura combat amateur pour commencer l'événement, et ensuite des combats pro avec palmarès. On va vous en parler tout à l'heure avec Lionel, bien sûr. Palmarès énorme. Il y aura un plateau grandiose avec des champions titrés, des champions et des championnes, bien sûr. Important de préciser qu'il y aura aussi des féminines sur le gala. Et pour conclure cette soirée, il y aura un championnat du monde Waco qui sera, on va dire, le main event de la soirée. Mais c'est vrai, quand on parle de soirée, souvent on dit le main event, mais moi j'aime bien dire que tous les combats sont des main events parce que déjà monter sur un ring, il faut en avoir beaucoup. Et l'entraînement, la poussée, le respect de respecter le poids pendant la pesée, ensuite le combat, l'entraînement que ça pousse, c'est énorme. Et ça demande encore une fois des applaudissements pour tous ces boxeurs et boxeurs qui sont avec nous aujourd'hui. Merci à tous. Je vais en profiter pour remercier donc monsieur le maire, monsieur Roland Mouret, on passera le micro bien sûr tout à l'heure. L'adjoint au maire Jean-Baptiste Saghetti, l'élu au sport madame Sylvie Landgalari qui est présente avec nous, le conseiller technique de la Ligue de boxe monsieur Alain Pédé, je vais le répéter bien sûr, le président de la Ligue monsieur Christian Robert qui est présent avec nous, et bien sûr remercier le propriétaire du domaine de la Nerte, Gilles Giovanni et Marie qui nous ont accueillis ici pour cet endroit un petit peu spécifique et magique, et tant mieux, je voulais encore une fois les remercier. Lionel, je vais te passer le micro. Tu as le micro qui est sur table, qui est branché, d'ailleurs on va te le passer. Voilà. Je sais que tu veux remercier. Après, on a énormément de partenaires à remercier aussi. C'est comme ça qu'on peut faire une soirée, on en a parlé hier. Sans ces partenaires, tu ne peux rien faire. Je vais te laisser de quoi les remercier et expliquer ta soirée 8e édition. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir répondu présent pour cette conférence de presse qui fait démarrer le gala. Parce que le gala il va avoir lieu le 4 mai, mais en fait il commence déjà dès aujourd'hui.
Donc je remercie les boxeurs qui ont joué le jeu, qui sont venus depuis 13 heures pour faire le teaser, faire les interviews, faire les photos et tout ce qui en suit. Voilà, j'en suis reconnaissant et je vous promets que vous allez passer une bonne soirée le 4 mai. Alors pour commencer, je voulais d'abord mettre en avant la petite équipe du Boxing Club La Stella, qui est la relève. Donc on commencera notre événement à 16h30 avec de la boxe éducative en boxe anglaise. Et ensuite, nous enchaînerons à 18h avec de la boxe amateur. J'aimerais que toute l'équipe de La Stella qui sont présents, qui boxeront au gala, qui viennent devant pour se présenter, s'il vous plaît. Ça me tient à cœur, c'est aussi important que les combats pro. C'est comme dit maintenant, on parle des champions, c'est les champions de même, ça. C'est tout le monde là, c'est le prochain événement. Alors voilà, bon, ils ont 13-14 ans. Je suis vraiment fier de leur implication aux entraînements. Là, vous avez en face de vous 4 champions de France de boxe amateur en minime cadet. Donc le club a été élu meilleur club de France minime cadet. J'ai Alain Pelé qui est CTL, conseiller technique de la Lille, qui peut en témoigner. On est monté à Olin, on a présenté 5 boxeurs, on a fait 5 champions. Donc ils méritent d'être mis à l'honneur lors de notre événement. Et en fait, je suis vraiment très fier de pouvoir vous les présenter. Et venez de bonne heure parce que vous allez vraiment passer une belle soirée avec eux. Voilà, ils méritent des applaudissements. Après, c'est bon, je vous remercie. Après, à 20h, nous allons commencer avec le K1. Donc, on aura un combat amateur et 7 combats professionnels, dont 3 combats avec la ceinture de l'événement et un championnat du monde Wako Pro. On a fait venir le champion du monde tenant du titre, qui est turc. Et on espère vraiment que Jessim Derouiche, qui est ici présent, lui prendra la ceinture, que la ceinture restera en France sur nos terres. Donc voilà. Et je voudrais remercier avant tout Monsieur le maire de Châteauneuf-les-Martigues, Monsieur Roland Mouvin. Je voudrais remercier Monsieur Saguietti qui est son adjoint, Madame Ladegaïri qui est élue au sport. Je voudrais remercier aussi Madame Patricia Kenyan qui fait un travail monstrueux pour nous faire avancer. Et je vais donner la parole à Monsieur le maire pour qu'il puisse dire un petit mot. Après Monsieur Saguietti, Madame Ladegaïri. Voilà. Alors, un petit cours de protocole, mais on n'est pas très tenu là-dessus. C'est monsieur le premier adjoint, madame l'adjointe au sport. Et ensuite, normalement, c'est le maire qui parle en dernier. Mais comme on travaille en équipe, c'est tout l'équipe qui parle. Et puis, je préfère, parce que quand tout le monde a tout dit, je ne sais plus quoi dire. Nous aussi, on préfère, parce que quand le maire a parlé, on ne parle plus. Donc, Lionel, ça fait, nous venons, il et moi, de passer nos 10 ans de fonction à la municipalité, les 10 ans, et ça fait presque autant que nous travaillons ensemble. Tu es venu rapidement voir JB, et puis on a été très séduits, et la preuve, c'est que on est toujours là, tu es toujours sur Châteauneuf. Et quand j'ai commencé, donc il y a 8 ans, 7-8 ans, les premières compétitions, c'est parti doucement, parce que tu fais attention, et là maintenant, chaque année, je veux dire jusqu'où il va aller. Jusqu'où il va aller. Mais on te souhaite d'aller toujours plus loin. Ensuite, nous, une municipalité comme nous, on a besoin de gens comme toi qui inculquent les valeurs du sport, les valeurs humaines, l'esprit d'équipe. Et parce que c'est important dans une municipalité d'avoir des personnes comme toi. Il y en a d'autres, hein, on a d'autres sports, heureusement, sinon tu t'en sortirais pas, qui inculquent tout cela à nos jeunes. Et il y en a encore en perdition. Et on me disait dernièrement, depuis le début de l'année, il y a même tout ce qu'on voit à la télé, hein, des petits de CE2 qui s'y mettent à 3 sur eux pour les taper dessus. Et donc, on s'interroge où va notre société. Et c'est vrai que plus que jamais, on aura besoin des équipes comme la tienne
pour inculquer toutes ces valeurs à notre jeunesse et qui seront les forces vives de demain. Donc, on n'a pas fini de travailler ensemble. Avec nous, on est un CDD. Jusqu'en 2026, après, la population choisira, c'est très bien. Mais nous, on sera là pour te soutenir. Alors, une petite nouvelle, je sais que tu attends avec impatience que nos travaux commencent pour la nouvelle salle de combat. Et on est en train de mettre en place, de lancer les appels d'offres. C'est une étape importante. Il y aura un bel outil qu'on ne pourra pas laisser uniquement à ton association parce que c'est un investissement communal, mais on veillera à ce que ce soit à la hauteur de tes besoins et que tu puisses, qui à la relève, tu viens de me le présenter, qu'ils aillent aussi haut que leurs prédécesseurs, parce que ton fils, on a vu Milo, on voit où il est, tous tes combattants on les a vus progresser et continuent à progresser. Eh ben, bravo, bravo. Et Châteauneuf, c'est vraiment une ville de sport. On a les meilleurs pilotes de motocross qui viennent sur Châteauneuf. Ce matin, il y avait le congrès de la Fédération française de ski nautique. Il y avait Patrice Martin, son président, qui est venu 12 fois champion du monde, 34 fois champion d'Europe. Eh bien, on peut être fier à Châteauneuf que tous ces gens viennent chez nous et on se fait un plaisir de les accueillir et de voir. Bravo, et on va vivre un moment extraordinaire à la prochaine édition. Bravo à toi. Alors je comprends pourquoi monsieur le maire a dit c'est mieux de parler en premier parce que. Mais bon, moi je ne vais pas dans le même registre. Alors effectivement, comme monsieur le maire l'a rappelé, il y a une dizaine d'années, quand Lionel est venu me voir, puisque c'est vrai, il est venu me voir moi, mais il n'est pas venu me voir par hasard. Il est venu me voir parce qu'il savait par qui il était recommandé. Il était recommandé par un ami à moi, qui est là aussi, Christian Robert. Alors, je disais tout à l'heure en aparté dehors, à M. Piali qui est là, il doit se dire, mais lui, il dit des choses, parce que tout à l'heure, j'ai dit, moi, en politique, j'ai pas d'amis. Et c'est vrai. Par contre, Christian Robert, ça fait plus de 50 ans qu'on se connaît. On travaillait ensemble, on a commencé à 16 ans tous les deux. Donc, là, c'est une réelle amitié. C'est une réelle amitié qui dure depuis plus de 50 ans. Donc là, je peux parler d'amitié, mais pas d'amitié politique, parce que Christian ne fait pas, moi je ne fais pas non plus, même si je suis premier adjoint. Donc, c'est vraiment, voilà, quand Christian m'a présenté, m'a demandé, je savais que je pouvais y aller, je savais où je mettais les pieds, entre guillemets, pas les poètes, parce que non, mais je savais que on allait faire quelque chose de bien sur la commune. Et je veux dire, on ne s'est pas trompé parce que Lionel est toujours là, on est toujours là. Moi, je fais ce que je peux avec mes moyens. Cette année encore, j'ai essayé, j'espère que je suis arrivé à prendre quelques sponsors pour t'aider au mieux. Tant que j'aurai ces fonctions, tant que j'aurai un peu cette aura, j'essaierai de t'aider, mais de vous aider à tous, les jeunes, parce que c'est effectivement, c'est un peu le but du jeu, nous on est là aussi pour vous aider, pour essayer que les choses soient beaucoup plus faciles. Et c'est vrai que quand je dis nous, moi c'est la municipalité, quand je demande, je représente la municipalité, pas tout le temps, mais c'est pas souvent qu'on nous refuse des choses. Et je crois que cette année encore, on est arrivé à faire du bon truc avec quelques sponsors. Donc encore une fois, un grand merci à toi surtout, à tes équipes bien sûr, pour cette magnifique manifestation qu'on fait chaque année. Je pense encore que cette année, ça sera une très belle édition. Mais je crois qu'on le dit toutes les années, on est encore surpris parce que
ça va toujours bien, ça va toujours mieux. On voit un spectacle terrible même. Moi, la boxe, je ne suis pas une féru de boxe, mais mon ami, que ça fait 50 ans qu'il m'en parle de la boxe, vous pensez bien que. Alors, moi, la boxe, c'était plutôt la boxe dans la rue, puisque j'étais à Marseille. À Marseille, voilà. À Marseille, le quartier de Vauban, c'était pas sur le ring, c'était plus un peu dans la rue, mais bon. Voilà. Et voilà, mais bon. En tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie d'autant plus depuis que, effectivement, on se côtoie, depuis que je viens à tes galas, ce qui m'attire surtout, c'est voilà, la mentalité, comme l'a dit le maire, la mentalité qui règne en quête de moi, ces jeunes. Respect, respect et respect. Et merci. Bonsoir à tous. Alors, voilà, regardez leur sourire, ils se moquent de moi parce qu'ils savent que je ne suis pas à l'aise pour parler et qu'après eux, c'est encore bien plus difficile. Ben nous, pour moi, en tant qu'élu au sport, c'est un plaisir que la manifestation se déroule sur la commune. Donc, bientôt une belle salle de boxe et j'espère que l'année prochaine, ça sera dans la nouvelle salle des fêtes. Voilà, on aura la clim cette année. Ça fait l'année prochaine, on aura la clim parce qu'il fait toujours chaud, rafraîchisseur. Voilà, ben après, je voudrais donc remercier Lionel pour son investissement et tous ses bénévoles. Et moi, je fais un petit coucou à Sophie quand même parce qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Voilà. Il faut toujours pas. Sans une femme, on ne fait rien. Voilà. Félicitations à Sophie alors. Elle est où? Elle s'est cachée. Sophie. Elle doit être coupée dehors. Bon, ben, bonne manifestation. Elle me fera une guimard, elle est là. C'est un binôme de choc. Voilà. Alors moi, je voulais juste rajouter, parce que je ne veux pas me cacher derrière quelque chose. On fait un très bel événement. D'habitude, on est soutenu par certains sponsors qui ont eu du mal cette année à répondre présent par rapport à la conjoncture actuelle. Donc, je remercie déjà les sponsors que JP va citer qui vont nous aider à faire le gala parce que vous êtes carrément pratiquement le 3/4 de l'investissement grâce à vous qu'on puisse faire le gala cette année. Je remercie la ville de Châteauneuf qui répond toujours présent au niveau du financement pour nous aider. Par contre, on a eu des très grosses difficultés avec les sponsors qui étaient essentiels l'année dernière. Et j'ai appelé M. Saguietti en disant, M. Saguietti, on va se casser la tête, on va droit dans le mur, je suis vraiment en panique. Il m'a dit, Lionel, je vais faire le nécessaire pour toi, je vais essayer de trouver des sponsors. Et il m'en a trouvé, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on va faire ça pour la ville de Châteauneuf. J'en suis vraiment, je remercie vraiment M. Saguietti pour son implication. Et je voudrais aussi vous dire que pour l'instant, la région nous donne plus de subventions pour le gala. Donc on perd 7 000 € de subventions que la région nous donnait. Donc actuellement, c'est très difficile. Et c'est pour ça que je remercie du fond du cœur les sponsors qui sont là présents ce soir, qui nous donnent un coup de main. Je remercie du fond du cœur la ville de Châteauneuf, parce que sans votre aide, on ne pourrait plus exister. Donc merci beaucoup à tous. Je passe vite le micro à M. Bon, je vais essayer d'être un peu plus court. Merci Jean-Baptiste, c'est vrai, il y a 50 ans, on a commencé à boxer dans la rue, mais moi aussi, je viens des quartiers nord, donc ne jamais oublier d'où on vient. Merci Monsieur le maire aussi, parce que s'il est là, c'est grâce à toi, hein, grâce à Jean-Baptiste, donc encore merci, et j'espère que ça va durer encore de très longues années. Moi, je suis satisfait d'entendre que Lionel est le meilleur club de France, là, en anglais. Il y a 10 ans, minime cadet, mais c'est quand même le meilleur club de France. Ce qui veut dire qu'en 10 ans, quand il est parti à Châteauneuf, moi, il était chez moi, avec Sandro était un bébé, et je dis, vole de tes propres ailes,
et tu verras, tu as toutes les qualités pour réussir. Je ne me suis pas trompé, pas d'erreur de casting, regardez où il en est. Meilleur club de France, sans compter, ça a été mes bébés, j'ai eu la chance de les avoir tout petits, je les ai formés, y compris le gros là, enfin, il tapait tout le monde. Donc quand ils sont partis chez l'ONEM, je savais très bien qu'il allait y avoir une continuité et que ça allait encore progresser. Non seulement ça a progressé, mais j'aurais jamais fait mieux que ce qu'il a fait. Alors moi aussi, 1999, 2003, meilleur club de France en point pied. Et il y en a qui étaient là, hein. Lève la main, voilà. J'avais tous les voyageurs, j'avais tous les gitans à Gignac. C'était, quand on arrivait, ils avaient tous très peur. Mais quand je vous dis très peur, c'est un vrai mot. Ils vont y arriver Gignac, ils disaient, d'où ils sortent. On arrivait 15-20 dans la finale championnat de France. Et je suis content parce que Châteauneuf a pris le relais derrière. J'ai encore pas mal de petits boxeurs quand même. Voilà. Donc, merci à tous. Je te libère pour ta soirée. Concernant la région, je suis entièrement d'accord avec lui. J'en ai parlé hier au vice-président, à Pernay. Je lui ai dit, parce que nous, on a le même cas pour le championnat de France Carouane. On organise les championnats de France Carouane. Si vous voulez venir vous déplacer au Palais des Sports le 20 et le 21 avril, il y aura 4 rings, il y a 800 boxeurs en Carouane. Donc, si vous voulez vous régaler, voir la boxe de très haut niveau, venez le 20 et le 21 avril à Marseille. Vince, toi, alors, pareil, j'ai la chance, je m'occupe des équipes de France. Donc, comme Dawson et d'autres, je pars avec eux, je fais le monde entier, je suis un privilégié. Et cette jeune fille, vous allez la voir sur le ring, vous allez vous régaler. Avec son petit air, elle a une droite tournante qui fait très très mal. Demandez à son papa, il doit l'entraîner, il doit en manger quelques-unes. Voilà. Vince, on compte sur toi. Ah. Et merci. Bon, moi je vais être plus court, hein, parce que Serge Poteau n'étant pas là, je ne ferai pas un discours pompeux. Moi je suis fier de l'initiative de Lionel, hormis ses résultats au championnat de France, avec 4 champions de France minime cadet et un champion de France junior, qui malheureusement vient de perdre en 16e championnat d'Europe, mais bon, je pense qu'il va se ressaisir. Je suis fier aussi du rapprochement de nos deux fédérations. Et je pense qu'à l'avenir, il va falloir songer à ce genre de gala mixte un petit peu, où on va mélanger pied-point et boxe anglaise. Arrêtons on commence, et puis je crois qu'il y a un gros travail à faire. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, Christian, mais je ne veux pas aller plus loin. Hein. Voilà, les mentalités changent. Il faut qu'on développe ce genre de compétition. Et le seul qui le fait pour le moment, c'est Lionel. L'année dernière, on a fait France-Hongrie, c'est ça, je me rappelle, plus un interrégion. Là, c'est pareil, il va y avoir un interrégion amateur avec les meilleurs boxeurs amateurs, dont les 4 siens les plus jeunes, mais aussi d'autres boxeurs, Sandro et d'autres, de la région, qui vont affronter les meilleurs français s'il faut. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et alors, malheureusement, je ne serai pas là. À mon grand regret, comme chaque année, je serai au championnat de boxe éducative à la même date. Alors, je voulais simplement dire, on l'a oublié, mais Lionel, c'est devenu un excellent organisateur, mais beaucoup ont oublié qu'il a fait lever les spectateurs dans les salles pendant quelques années. C'était un gaucher dangereux, que ce soit en anglaise ou en point-pied. Je vous garantis que pour ceux qui l'ont vu boxer il y a quelques années, il n'y en a pas beaucoup qui voulaient mettre les gants contre lui. Alors comprenez que maintenant, ses élèves, ça devient un peu pareil. Voilà. Je tenais à parce qu'on oublie quand même, on oublie d'où il vient. Et lui, il n'oublie pas d'où il vient. Juste avant de laisser le micro à JP et de présenter les premiers combats, je voudrais juste faire venir Gilles et Ravi devant, s'il vous plaît. Ce sont les propriétaires du domaine de la Nerte. Ils nous ont accueillis dans leur domaine pour le teaser, pour la conférence de presse. Après, il y aura un petit apéritif pour tout le monde, pour vous remercier d'être venus. Je voudrais juste qu'on les applaudisse, parce que... Bonsoir à tous. Écoutez, on est ravis de recevoir pour la première fois le Gala des Étoiles et cette conférence de presse qui va préparer ce joli gala. Donc on est très ravis, on sera là, on sera présent pour préparer tous les repas qui seront sur le gala.
Et n'hésitez pas, maintenant que vous connaissez notre lieu, à venir chez nous. Et je remercie Lionel aussi de nous faire confiance. Et c'est avec plaisir qu'on vous reçoit tous pour cette première année. Merci beaucoup. Alors, on va continuer avec les partenaires de la soirée, donc les sponsors essentiels de cette soirée, la ville de Châteauneuf-les-Martigues. La région, on espère qu'ils sont avec nous, la région, le département, la FFKMDA avec Christian Robert qui est à côté de nous, le comité régional de la boxe, SAS, Samet Construction, GF Collier Express, Ganoun Terrassement, les plantes de Provence, Cantine et Saveur, CD 3E, LR Climat, c'est Charlie Joiret, AME Bâtiment, GK Rénovation, IMN, Serruri, BV Dépannage, ZR, Marignan, Gravesil, Carrefour Châteauneuf-les-Martigues, le Spirit Fight, Accès Fermeture, TDEM Sanchez, le groupe Châteauneuf Immobilier, Columbus Café, Letman, Happy Promoteur Aménageur et La Provence. Je voudrais qu'on applaudisse pour cette première série. Sans les sponsors de la soirée. Alors ensuite, de tous les sponsors, et c'est important de les citer, nous avons Titanium, le snack, le Sherazade, l'alimentation de la Côte Bleue, le groupe Gontero, Mali Constructeur, ACO Transport et Logistique, la parcaterie Aixoise, le Sellerie CLM, Soréal Méditerranée, Noitulos, LB Recyclage, Profun 4x4, le snack, le Sherazade, Mr Green, Cogedim, West Management, Journal Les Calanques, Auto-école My Conduit, je te regarde direct, James Maréchalerie, Écurie Escudaire, CEA Ingénierie, le garage Delco, 3D Service, CS Transport, Carrière Lefebvre Méditerranée, pour encore une fois les applaudir s'il vous plaît. C'est vrai que ça parlait beaucoup, mais c'est énorme et c'est hyper important et on continue encore avec des partenaires. Nous avons la brasserie Le Fernandel, la boucherie Vernet, les pompes funèbres. Pardon? C'est en deux, pardon. Les jardins de Merle et Burger Bar, voilà, c'est encore des partenaires, c'est très important de les avoir. C'est vrai que c'est long quand on les cite, c'est vrai que des fois les gens ont tendance à dire mais c'est très très long, mais sans ces groupes-là on ne peut pas monter une soirée parce que tout le monde peut apporter, même si c'est une modique somme, ça permet à Lionel et son équipe de pouvoir monter les combats dont on va vous parler à l'instant avec un plateau grandiose. Alors Lionel, on va attaquer le plateau si tu veux, si tu es ok. On va commencer avec le premier combat, c'est le premier combat amateur. Est-ce que tu peux nous dire juste un petit mot pour annoncer les deux combattants et ensuite on va leur demander de venir se mettre devant, on fera un face-to-face. Alors pour la soirée, il y aura un combat amateur et 7 combats pro. Et ce combat amateur, dans le thème des Peaky Blinders, c'est voyageur contre voyageur. Donc il y a Warren Lamezan de la team Amara qui sera opposé à Kevin Bernard Ricotier du Boxing Club La Stella. Et je vous garantis que ce combat-là, il va annoncer la couleur pour le gala parce que ça va être un combat explosif. Et j'ai confiance à ces deux boxeurs. Et il va y avoir de la castagne sur le ring, ça c'est garanti. On aimerait les faire venir au milieu et se présenter. Venez vous mettre devant, monsieur, s'il vous plaît. Pour les coups en premier. Alors, on va vous je vais leur laisser prendre le microfilaire. On va faire le face-to-face direct. Mettez-moi en face-to-face, messieurs, s'il vous plaît. On reste bien sûr fair play. En plus, on est dans les tenues adéquates. Et ensuite, on aura le public. Merci messieurs. Ils sont déjà dans le combat, ils sont prêts déjà. Allez, regardez, là le public pour vous. Et ensuite, on va vous laisser le micro à tous les deux pour faire un petit commentaire, bien entendu. Personne n'a vu, j'ai manqué la manche. Personne n'a vu. Alors, on va s'approcher de vous directement. Le plus facile, c'est qu'on va vous faire parler directement. Vous êtes en direct sur les réseaux sociaux, donc tout le monde vous écoute, tout le monde vous voit. Et bien sûr, le public est avec nous. Qu'est-ce qu'on peut dire pour être... c'est vous qui allez faire l'ouverture de ce premier gala, donc premier combat, c'est vous qui allez mettre le démarrage de la soirée pour ce choc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qui veut parler le premier? Bonjour, je m'appelle Warren Alessandre, je suis de la team Mohamed Amara de Litrol. Et on fait le combat de l'ouverture, du coup c'est une fierté parce que surtout on est les deux seuls amateurs de cette soirée et
Ben, j'ai rien d'autre à dire et c'est une fierté. Merci pour le MSK. Alors moi, tout d'abord, je voudrais remercier Lionel pour l'invitation. Voilà, c'est une très belle organisation, une très belle fierté de pouvoir boxer dans une grosse organisation comme ça. Voilà, le combat d'ouverture, on va essayer de tout arracher. Et comme d'habitude, on va essayer de ressortir gagnant. Et on va essayer de faire plaisir aux amis, à la famille, on va essayer de régaler tout le monde. Merci à tous. Moi, j'allais poser la question j'allais poser cette question à chaque fois quand j'ai les deux boxeurs. Qui va gagner le combat? Je sais pas, on verra, on se prépare. Au plus gros castagneur, moi j'ai envie de dire. D'accord, voilà. C'est ce que je voulais savoir. Et donc, on continue avec le deuxième combat. C'est un combat féminin. Alors, Jennifer Thérault n'est pas là. Par contre, Christian nous a parlé de la championne qui va s'opposer à elle. Elle va de suite nous rejoindre. Voilà. Lindsay Thomas. Christian nous a parlé de ses talents, apparemment, qu'elle va déployer. Apparemment, le papa est formel, c'est vrai, c'est du direct. Alors, Lindsay, puisque Christian a déjà fait monter cette pression, ça veut dire que nous, on attend un spectacle et quelque chose de chaud qui va être magique. Mais c'est vrai que moi, j'ai déjà vu des combats et des vidéos, je suis sûr que ce qu'il vient de dire, c'est vrai à 100%. L'adversaire n'est pas là, mais par contre, elle peut être sur les réseaux sociaux et je suis sûr qu'elle est en train de vous regarder, peut-être d'entendre un message de sa part. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Jennifer Thérault? On peut lui dire que je me prépare très dur, que je la prends au sérieux pour ce combat et que je serai prête du coup pour le choc des étoiles. Et la même question que j'ai posée tout à l'heure, qui va remporter ce combat? Et que la meilleure gagne. En tout cas, moi je serai prête et j'espère que je remporterai le combat. Voilà, c'est dit, donc on est prêt pour la peser. Parce qu'on est déjà dans le combat, quand on les voit comme ça, ils sont déjà. Lui, dans son combat, il est déjà dans son événement, il ne dort plus jour et nuit depuis des années déjà, mais ça c'est constamment. Mais ils sont déjà dans le combat. Alors, on va citer le palmarès, bien sûr. Alors, le micro est là. On a repris le micro, Lionel, c'est plus ton micro. Voilà. Alors, il est allumé. C'est vrai que la question magique, c'est est-ce qu'on peut parler de votre fameux palmarès, s'il vous plaît? Oui. Alors du coup, là, le dernier titre, ça a été les championnats du monde avec l'équipe de France. J'ai remporté les championnats de France Pro en 2023. Et en amateur, du coup, je suis 10 fois championne de France dans différentes disciplines. Et quand on dit 10 fois, je pense que ça mérite énormément d'applaudissements. Moi, je voudrais juste rajouter un petit mot. Le combat féminin, je mets un point d'honneur pour cela. Et cette année, j'ai pris Lindsay Thomas contre Jennifer Thérault. Et cette boxeuse-là que vous voyez, qu'on dirait pratiquement un mannequin, on l'appelle la princesse des rings. Et vous allez voir pourquoi le 4 mai. Vous ne serez pas déçus. Allez, on va continuer avec le prochain combat. On va respecter l'ordre de la soirée, n'est-ce pas? Avec le prochain combat qui va opposer donc Andy Gonzalez à Djali Karoubi. Alors, ce combat, est-ce que tu peux en parler de ça, Djali Karoubi, de ce combat? Alors, on va leur demander de venir me rejoindre, bien sûr. Ils sont là tous les deux ou pas? Oui, ils sont là tous les deux, je crois. Venez me rejoindre, messieurs, s'il vous plaît. Djali Karoubi, il est en place. Il va venir aussi, vas-y, viens. Et je te laisse un petit peu les présenter avant qu'ils arrivent tous les deux pour le face-to-face. Alors là, vous avez deux jeunes talents qui sont professionnels depuis cette année. Et en fait, là, c'est vraiment deux pépites. Donc vous avez Andy Gonzalez, qui est l'étoile montante marseillaise, qui boxe à la SKB chez Cédric Castagnard, qu'on ne présente plus, qui a été qui a eu de multiples titres. Et vous avez Djilali Karoubi, qui est de Perpignan, de la team Karcharias, qui revient d'un combat au Japon. Et il a fait honneur au pays. Il a perdu de peu, mais il a rencontré le champion. Et pour son jeune âge, c'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait. Et je vous garantis que ces deux pépites-là, je pense que dans quelques années, ils seront dans les main events des prochains galas qui auront lieu en France et dans les gros galas. C'est vraiment deux pépites. Je suis sûr qu'ils font déjà leur preuve. Alors messieurs, on va vous demander le face-to-face, s'il vous plaît, en restant bien sûr fair play. Même si on est déjà dans le combat aussi. Quel silence magique. Merci, on les applaudit s'il vous plaît. Merci, monsieur. Alors, Andy, est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà peut-être de ton adversaire ou peut-être simplement du combat?
Je sais que toi, les combats, quand tu y vas, c'est toujours à fond, mais peut-être celui-là, tu as préparé un peu différent. Bonjour à tous, merci Lionel pour ma première invitation, en espérant que ce soit pas la dernière. Pour le combat, non, je ne me suis pas préparé spécifiquement pour lui. J'ai eu un championnat d'Europe là il y a 2 semaines, donc je suis prêt. J'ai été prêt pour le championnat d'Europe, je suis prêt pour ce combat. Donc vous inquiétez pas, le public et Lionel, comme à mon habitude, je vais faire toujours la guerre que je sais faire. Merci, Thierry. On arrive à faire par rapport à ce qu'il vient d'annoncer déjà ce combat, est-ce que tu connais ton adversaire? Est-ce que tu l'as déjà vu combattre? Ou tu viens comme ça, tu ne le connais pas du tout? Déjà, bonjour à tous, et merci à Lionel pour l'invitation. Et j'ai déjà vu boxer, je sais ce qu'il vaut et je suis prêt pour le combat. Ça veut dire qu'on est prêt pour le combat? Bon adversaire devant toi, tant mieux, je dis tant mieux, c'est le bonheur. Bonheur pour les boxeurs, bonheur pour le public, merci. Merci pour les boxeurs. Prochain combat, Elias Abdelali contre Thomas Kéroumi. Ça aussi, Lionel, c'est que dire de ce combat? Je veux dire, alors te parler moi de Thomas Kéroumi, mieux que ça, hier soir j'étais avec lui sur le ring, donc j'étais avec lui tout à l'heure. Je ne veux pas le dire parce qu'il est devant, mais c'est vrai qu'il nous a régalé hier soir, et je sais que lui, je lui ai demandé, ça c'est la première question que je lui ai dit, est-ce que toi tu as pris plaisir? Il m'a dit, ouais, je me suis régalé aussi. Donc tant mieux, donc il va venir nous rejoindre. Thomas Kéroumi, je voudrais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Il va nous parler de son anniversaire, il est c'est Elias Abdelali. Alors lui aussi, il s'attaque avec un client, et c'est aussi 2 grands champions qu'on va avoir la chance d'avoir à ton gala. Je te laisse un peu les présenter, et ensuite ils feront le face-to-face. Donc là, vous avez encore 2 jeunes pros qui vont se rencontrer, mais c'est des pros avec une grande maturité sur le ring. L'année dernière, on avait fait Thomas Kéroumi contre Bayer Anthony. Ça avait fait un très beau combat. On avait signé la revanche juste après l'événement. Donc en fait, j'avais pas le choix et j'étais content de cette situation. Et il s'est avéré qu'Anthony Bayer s'est blessé. Et j'ai sauté sur l'occasion pour faire venir boxer Elias Abdelali. C'est une jeune pépite de Vitrolles, on est voisins de Châteauneuf-les-Martigues. Donc c'est un boxeur qui a déjà battu Anthony Bayer une fois. Et il a vraiment de grosses qualités. Et Thomas Kéroumi, il fait que progresser. Hier, il nous a régalé de par son talent. Il a rencontré un boxeur qui avait plus d'expérience que lui sur le ring. Et il a réussi à faire la différence. Il monte en puissance. Et je pense que c'est vraiment le combat à voir. Et je suis vraiment très fier de la remontée pour le choc des étoiles. Je vais laisser le micro au boxeur. Messieurs, un petit mot pour le micro, peut-être pour l'organisateur aussi, bien sûr. Déjà, merci à Lionel pour l'invitation, c'est un grand plaisir. Et on sera au rendez-vous voilà, pour régaler le public. Ouais, c'est ce que je disais juste auparavant au boxeur qui était avant vous pour le combat d'avant. Ça fait quoi de prendre un boxeur comme Thomas Kéroumi, en sachant que là, à partir de hier soir, son palmarès est passé à 5 combats pour 5 victoires. Est-ce que c'est un plus pour un boxeur de se dire j'affronte, on va dire, un guerrier sur un combat? Je pense que c'est que du plus à mon avis, n'est-ce pas? Complètement, on est là pour affronter les meilleurs. Après, pas plus de pression que ça, j'ai l'habitude des grands rendez-vous pour les finales du championnat de France, que ce soit amateur, semi-pro ou professionnel, ou des grands événements comme la Ligue des Champions. Donc on prend le combat au sérieux et on se prépare pour. Très bien, je voulais qu'on applaudisse un grand champion aussi. Dire bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci Lionel pour me faire confiance encore 4e fois au bout de mes interventions dans le gala en tant qu'amateur et maintenant professionnel. Comme vous l'avez dit hier, voilà, j'ai pu combattre et j'ai pris vraiment un plaisir de fou de combattre. Et c'est avec plaisir de pouvoir faire ce combat avec toi le 4 mai prochain et de pouvoir régaler tout le monde comme je le fais d'habitude. Et j'espère qu'on sera prêt, que tu seras prêt aussi de ton côté et qu'on régale tout le monde. Voilà, merci. Merci, monsieur. C'est bon? Allez, vous Allez, on continue avec le prochain combat. Il est en train de sourire, déjà il est là parce qu'il a des super bretelles. Moi je voulais les remercier, tout le monde a joué le jeu, on a les détenus.
C'est vrai qu'habituellement c'est moi qui m'habille comme ça, vous êtes tous fait à la Giberture et c'est top, merci. Et moi je voudrais qu'ils restent tout le temps comme ça, c'est beau, hein. Ils ont tous joué le jeu, bravo et merci. D'ailleurs il va venir rejoindre maintenant Chouinard. Lui aussi hier soir il était avec nous sur le ring. Et il était avec nous présent pour cette conférence de presse. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour ce combat avec l'adversaire que tu viens évidemment, pareil, en sachant que ce personnage qui va venir rejoindre, ce champion qui est devant nous, j'allais dire le mot bonheur, c'est Christian Robert qui vient de le dire, mais c'est vrai. En plus, Anatole, il a toujours ce sourire, il arrive comme ça, et dès qu'on envoie le début de la première reprise, il y a transformation. Et là, il se transforme. Alors, Nathan, hier soir, il a régalé le public avec son adversaire, parce qu'il faut être deux pour faire un combat. Matan contre Valentin, ça a été vraiment spectaculaire. Les deux boxeurs ont fait une guerre pas possible. Matan d'abord dans mon gala, c'est une grande fierté parce qu'il ne triche pas sur le ring et je vous garantis que vous pouvez mettre n'importe qui en face. La marche arrière elle est cassée et c'est très très difficile de le faire reculer et je vous garantis que le spectacle avec lui vous l'aurez. Voilà, c'est tout. Et son adversaire, il s'appelle Samuel Anastase, qui est de la team Castagna. Et son adversaire, il vient de faire une super performance en Thaïlande. C'est un boxeur qui n'est pas trop connu au niveau du public, parce qu'il est très discret, il boxe beaucoup à l'étranger. Mais je vous garantis qu'il va y avoir du répondant sur le ring. Voilà. Bon, bonjour tout le monde. J'ai fait un gros combat hier. Mais bon, je pense que j'ai plus frappé mon adversaire que ce qui m'a frappé parce que comme vous voyez, j'ai pas de marque sur le visage. Bon, pour dire c'est la vérité, mais moi je suis sur ma 10e victoire d'affilée. J'ai battu tous les Français de ma catégorie pratiquement, mais si ça continue, je pense que Lionel il veut vraiment m'arrêter puisqu'il fait que me trouver des gars pour me stopper dans mes victoires. Mais bon, moi je suis sûr de moi, je m'entraîne dur, je fais que ça tout le temps. Samuel, on s'est déjà boxé en classe A. J'avais que 4 mois de boxe, maintenant j'en ai 4 ans, donc je pense que ça ne sera pas pareil le 4 mai. Donc je vous donne rendez-vous le 4 mai, voilà, pour une bonne bagarre. Alors on continue toujours avec le sourire, c'est du bonheur. Lionel, prochain combat de la soirée. Davis Dawson va s'opposer à Julien Souve. Là aussi on va parler d'explosion. Tu parlais de combat explosif, mais là on a deux guerriers qui vont venir nous rejoindre, ils sont là tous les deux. David Dawson, Julien Souve. Là on parle de bouton, on appuie, ça explose des deux côtés. Donc voilà, c'est le mot bagarre, mais bagarre avec le grand respect bien sûr, toujours dans l'art du K1, avec ces deux boxeurs qu'on a l'habitude de voir depuis quelques années. Alors c'est vrai que même Christian en parlait tout à l'heure, il les a vus très petits, moi aussi je les ai vus, c'était des tout jeunes boxeurs, ils commencent à avancer, c'est toujours un plaisir de les présenter. Je te laisse dire un petit mot sur ce combat. Alors, juste avant de parler de ce petit combat, j'ai oublié une petite précision tout à l'heure. À la deuxième partie du plateau, il y aura des ceintures avec des ceintures de l'événement en jeu. Donc maintenant, contre Samuel Anastase, il y aura la ceinture de l'événement en jeu. Et pour ce combat-là, entre Julien Souve et Dawson Davis, il y aura également une ceinture de l'événement en jeu. Donc Dawson, qui est de mon club, du Boxing Club Astella, ça fait 2 ans qu'il me dit c'est quand que je vais boxer pour une ceinture, moi, à notre gala. Donc voilà, ce soir-là, tu auras l'occasion de boxer pour la ceinture. J'espère que tu ne m'en as pas demandé pour rien. Parce qu'en face de toi, il y a Julien Souve, qu'on ne présente plus, qui est un guerrier des rings. C'est un boxeur qui n'a jamais rien. Donc en fait, c'est un choc des générations. Et je vous garantis que personne ne veut rater ce combat. Et je pense que ce combat-là va se passer au centre du ring et que les cordes vont être rarement touchées par les deux boxeurs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonsoir à tous. Déjà, je vous remercie Lionel évidemment pour l'invitation, qui a tenu sa parole parce qu'on en avait parlé, je ne sais pas si tu te rappelles, à la traite chez Anthony Perrin. On avait juste à l'oral dit que ce serait un combat intéressant à faire tous les deux. On ne s'est pas rappelé depuis, et il y a quelques mois, il m'a appelé, il m'a dit je te rappelle le combat et tout, est-ce que tu es toujours ok? Je dis ok. Donc c'est un combat hyper intéressant, c'est un boxeur déjà que je connais et que j'apprécie déjà sur sa boxe. L'école à l'une, tout le monde la connaît, donc j'espère régaler le public, je m'entraîne à la hauteur de l'adversaire que je prends, donc soyez au rendez-vous, ce sera un combat super intéressant, j'en suis sûr. Merci. Alors
déjà, bonsoir à tous. Je remercie Lionel pour tout ce qu'il fait pour cet événement et en parallèle tout ce qu'il fait pour nous. Et pour la petite histoire, il m'a dit tu veux boxer sourd? Parce qu'il ne fait jamais de cadeau. À tous ces gars-là, il ne fait aucun cadeau. Il me dit tu veux boxer sourd? J'ai dit oui direct. Je commençais à peine la boxe, il boxait déjà en pro, donc pour moi c'est un honneur. Il sait les oppositions que j'aime, il sait que j'aime les guerres. Ce combat va être une guerre. Je doute que ça va se finir au point. Comme de son côté où tu viens, ça va être une grosse guerre. Et c'est un honneur de l'affronter. Et j'espère pouvoir garder cette ceinture autour de ma taille en tout cas. Ça fait très longtemps que je la veux, ça fait 8 éditions que je la veux. Là, cette année, je boxe pour, donc je vais tout faire pour la ramener. Ne la touchez pas. Ne la touchez pas. Il y a comment qui peut la toucher, hein, je me mets avec vous. Ne touchez pas la ceinture. Alors la ceinture elle est à moi pour le moment, d'accord? Ça se touche pas la ceinture. Non, ça ne se touche pas. Ne touchez pas la ceinture. Viens la toucher. Voilà, question que je combat explosif, hein. Mais c'est vrai que vous allez nous régaler. Merci Lionel pour ce que tu as mis en place encore pour cet événement. Et croyez-moi, c'est pas fini. Le prochain combat, il est en train de sourire aussi parce qu'il sait qu'ils sont dans l'ordre. Là aussi, c'est un grand champion. Hier soir, il était là aussi avec nous à la Salvanier. Alors, moi, qu'est-ce que je peux dire? Parce que je suis pas. Il faudrait lui faire les traductions parce qu'au niveau espagnol, je suis très très mauvais. Mais tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une dame qui parlait combat espagnol. C'est ça qui était avec nous? Est-ce qu'elle peut venir? Elle est là? Vous pouvez venir nous rejoindre? Elle est où? Bon, elle est partie? Allez. Elle est là? Ça soit bien parce qu'au niveau espagnol, un mot sur deux, on commence à se connaître tous les deux, mais on parle avec des signes, on arrive à se débrouiller. Moi, la seule chose que je voulais dire en premier, c'est que hier soir, il a fait un combat contre Guinée Simani. Il a perdu son combat, mais il a fait un combat qui a été grandiose. La Salvalier, honnêtement, a brillé. C'était. Voilà, il nous a fait rêver. Et bravo, bravo. C'est un grand champion et je voudrais qu'on l'applaudisse à Nas Amidouche. Alors avant qu'ils se mettent en place, parle-nous un petit peu de ce combat, Lionel, s'il te plaît. Deux champions tous les deux, là, c'est énorme, énorme. Alors ce combat-là, c'est une revanche de l'année dernière. Au vu du public, ça a été annoncé le fight of the night. C'était le combat de la soirée. Donc tout le monde m'a dit ce combat-là, c'est vraiment le combat qui nous a le plus régalé. Donc j'ai décidé de le renouveler, de faire la revanche. Donc Anas Amidouche, c'est un habitué de chez nous. Il est comme à la maison. C'est un étranger, mais on l'accueille comme s'il est chez lui. On est fiers de l'accueillir. Il a boxé déjà chez nous, il a gagné le tournoi. L'année dernière, il a gagné la ceinture de l'événement. Donc c'est un honneur de le faire boxer à chaque fois chez nous. Lorenzo Sammartino, c'est une pépite du Var. Il a boxé à l'international. C'est vraiment très agréable de travailler avec lui parce qu'il est pro. Son coin aussi, ils sont très pros. Il propose de la belle boxe, ça ne recule pas, ça va au charbon. Et je pense qu'il va faire le nécessaire pour prendre sa revanche parce que je sais que c'est un combat qui lui tient à cœur. Et je suis très fier de le refaire encore une fois pour la 8e édition parce que je sais qu'ils vont nous régaler les deux. Voilà, encore une fois, je voudrais qu'on applaudisse ces deux grands champions. Oui, quand je vous dis qu'ils sont déjà dans le combat, ils sont dans le combat. Hein. Regardez, je peux les laisser tant que je veux là. Regardez, on fait stop. C'est bon, hein? Allez, on les applaudit s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, Lorenzo Sammartino va prendre le micro et ensuite on fera parler à Nas Amidouche. Bonsoir à tout le monde. Je remercie Lionel pour m'apporter cette revanche. On a laissé ma chance. On laisse cette chance. Je vais la prendre et je vais tout faire pour cette fois-ci prendre la victoire. Donc, et merci à Anna d'accepter. C'est pas beaucoup facile d'accepter une revanche. Donc merci et voilà.
Bonjour à tous. Vale, bueno, yo estoy muy contento de estar aquí. Merci a Lionel Spica por la tercera vez de poder formar parte de las chicas de Tuals. Gané el primer torneo, el año pasado le gané a San Martino haciendo un combate excelente los dos, un gran combate, y este año espero repetir lo mismo, la même chose, ganar y llevarme otra vez el cinturón si Dios quiere, inshallah. Parle de besoin le français, vous allez voir d'ici encore une ou deux saisons, il parle couramment le français. Il parle international bien sûr. Apparemment, il a fait comprendre que la ceinture il avait gagné, qu'il ne doit pas la lâcher, donc Lorenzo il a du boulot, mais la ceinture ça sera un bon. Merci encore messieurs, merci encore une fois. Et enfin, on arrive sur le combat main event de la soirée. Alors là aussi, on les a connus tout jeunes et tout bébés, mais là c'est pareil, on a eu l'évolution de ces boxeurs qui ont fait que maintenant ils sont devenus, j'allais dire, des adultes, oui, des grands garçons, et qui font des combats exceptionnels. Davantage que celui-ci a tendance à combattre un peu dans toutes les catégories. Il fait de l'anglaise, il fait du MMA, il fait du contraste, il fait du kickboxing, il fait du kawan. Je suis sûr qu'il est dans, on parlait du ski nautique tout à l'heure, je suis sûr qu'un ski nautique il est très bon aussi. Mais en tous les cas là on reste sur du kawan, et en plus avec une ceinture Wakofo, avec un titre mondial. On va demander de rejoindre Jessim Derwish. Son adversaire lui n'est pas là, mais on va en parler avec Lionel. Alors Lionel, parle-nous de l'adversaire qui va être opposé à Jessim et qui est tenant du titre en Wakofo. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce combat? Pourquoi déjà tu as choisi son adversaire par rapport à Jessim? Il y avait quelque chose en plus qui te faisait vibrer pour tous tes combats, celui-ci en plus je pense. Alors pour tout vous expliquer, à la base on avait prévu de faire une ceinture intercontinentale entre Jessim Derwish et Ahmed Bouchibert. Malheureusement Ahmed Bouchibert s'est blessé, donc il n'a pas pu honorer l'invitation. Et la ceinture était vacante, donc c'était bien pour nous de mettre un représentant marocain contre un représentant français. Et donc le combat il est tombé à l'eau et on s'est dit, écoute, comme Jessim c'est un pro et qui mérite sa place, pourquoi pas aller chercher un titre mondial et en même temps chercher le champion du monde en titre qui est turc, Yildirim Oguz. Il vient de détrôner un boxeur qui a été 6 fois champion du monde. Donc en fait, voilà, donc on va offrir la chance à Jessim de gagner cette ceinture. Donc ça va être un vrai titre mondial contre le vrai champion tenant du titre. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir permettre à Jessim de gagner cette ceinture. Il n'est pas de mon club, mais je vous garantis que je le prends comme s'il est de mon club. C'est un Français, il va tout faire pour gagner la ceinture. Et si ce soir-là il gagnera la ceinture, eh ben, c'est comme si moi je la gagne. Et je suis de tout cœur avec lui et j'ai confiance en lui. Voilà, je lui ai laissé le micro. Bon, donc merci Lionel pour tout ce que tu as dit et merci à vous d'être présent. Donc moi je boxe le 4 mai contre Yildirim Oguz, c'est un Turc, il est détenteur du titre Wako Monde. Je suis en train de m'entraîner, de peaufiner ce qu'il faut peaufiner, je suis en train de faire tout ce qu'il faut faire pour le détrôner. Donc je m'entraîne moi chez Jérémy Payan en pied-point, chez Marc Létour en anglaise. J'ai des bons sparring, je vais faire en sorte de lui prendre cette ceinture et qu'elle reste en France et chez nous à Marseille. Merci à tous. Il va rendre le micro, merci Lionel. Je te le repasse juste après. Allez, on voit les applaudissements s'il vous plaît. Je voulais juste signaler que la ceinture Wako Pro, c'est une organisation qui est énorme, c'est une des plus grosses, ne serait-ce que peut-être la plus grosse organisation au monde. C'est vraiment une organisation qui est crédible, donc c'est une fierté de la mettre en jeu.
la Rocco Pro, c'est une fédération où c'est que quand on rencontre un champion, c'est un vrai champion. Donc voilà, c'est pour ça que je suis fier de la proposer à notre événement et j'espère que Jessim la gagnera encore une fois. Et je voudrais juste faire venir Francis Jimenez avec nous. Voilà, Francis Jimenez, c'est la locomotive du pied-point. Il nous permet de faire des beaux combats. C'est lui qui nous a présenté Anas Amidouche. Et je vais juste laisser le micro à Anas Amidouche pour qu'il vous répète ce qu'il vous a dit. Et Francis, il vous fera vite la traduction. Juste avant ça, après ça, on fera une photo, s'il vous plaît, de groupe avec tous les boxeurs. Et on a mis en place un buffet pour les partenaires et les boxeurs. S'il vous plaît, ne partez pas comme ça. Buvez un coup. Ça nous fera vraiment plaisir. Un petit mot. C'est Francis. Así que vuelvo a decir lo que han dicho, si no le quiero huevos. Vale. Que entiendan. Lo mismo de antes. Sí. Que estoy muy contento de estar aquí y gracias a Leonel Spica por la tercera oportunidad, la tercera vez que puedo estar aquí. Gané el primer año el torneo que hice aquí, la segunda vez el año pasado gané a Lorenzo San Martino y este año espero repetir lo mismo. En fait, c'était déjà qui remercie Lionel Spica pour la troisième fois de pouvoir participer à cette soirée. La première fois, il a mis le titre en jeu, il a fait le titre, il a gagné. La deuxième fois, il a fait contre San Martino, il a encore gagné. Et là, il va répéter le même geste. Si Dieu le veut. Hier soir aussi, on était ensemble, on dirait qu'on est devenus bons amis, mais moi je voulais te remercier parce qu'hier soir je le dis sur le ring et c'est vrai ce que tu as fait. Hier soir, il a opposé des boxeurs à lui qui étaient donc des boxeurs espagnols et il a mis ses boxeurs dans l'autre coin. Le coin opposé, c'est lui qui a mis ses boxeurs. Et quand tout à l'heure on parlait de vrais combats, hier soir ce que tu as organisé, c'est que tu as mis les mecs sur le casse-pipe. Ils ont morflé, ils ont pris les coups, mais c'était la loi de la boxe et c'est beau. C'est pas des combats truqués. Je voulais te dire encore une fois merci parce que on peut dire, ouais, on peut arranger, mais là il n'y a aucun arrangement et ce qu'il a fait, souvent on l'appelle le software des galas et des événements. Souvent les boxeurs l'appellent au dernier moment en disant voilà, je sais plus comment on fait, il nous manque un combat, comment on fait, et lui même il arrive à les trouver. Et ça mérite des applaudissements encore une fois. C'est pas pour le chez moi, je pense qu'on a conclu la conférence de presse, tout est bon. Est-ce qu'il y a peut-être des questions à poser? Je peux passer le micro s'il y a des gens qui veulent poser des questions, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions, savoir, je peux laisser un micro, peut-être pour les profiter. C'est ça la conférence de presse. Hein. Si vous avez envie de poser quelques questions ou pas. Non, personne? Si? Là-bas? J'arrive, monsieur Castagna, je crois, c'est ça? J'arrive, je viens à vous, monsieur, je viens. Cédric Castagna, je crois, c'est ça? J'arrive. Ouais. Non, c'est une question sérieuse. J'aimerais savoir la catégorie de poids de la demoiselle, justement, dans le combat filmé. Ça serait du moins de 54. On va passer le micro, on va prendre le micro, vas-y. Sur ce combat-là, ça sera du moins de 54 kilos. Et moi, d'habitude, ma catégorie, c'est moins de 52. Du coup, là, on a coupé en deux. Et voilà, c'était une question pour. Parce que Lionel, ici, on parle beaucoup de ça, des organisations, parce que automatiquement, j'organise aussi. Et j'ai une proposition sur un combat 52 kilos, une professionnelle fille, dans mon organisation. Donc, du coup, j'attends de te voir pour voir ce que ça donne. Avec plaisir. Bon, merci. Encore des questions, peut-être? Moi, j'aimerais juste préciser pour ceux qui sont intéressés de venir au gala. Donc, vous avez un lien sur Hello Asso. Je publie souvent sur Facebook pour faire la publicité sur notre événement. Donc, il faut cliquer sur le lien et vous avez la possibilité de prendre des places. Ou sinon, là, je vais remettre une billetterie. Donc, je demanderai à tous les boxeurs avant de partir bon, déjà, par politesse, de venir me dire au revoir. Je sais qu'ils sont au niveau de la boxe, on est bien éduqués. Donc au moment de se dire au revoir, je leur mettrai une billetterie avec une affiche. Donc les supporters, vous avez la possibilité de récupérer la billetterie avec vos boxeurs directement, ou sinon sur Hello Asso. Donc on a la place à 25 € au tarif club. Vous avez 80 € au buffet d'honneur avec mise en bouche et boissons soft. Et les repas VIP seront à 150 € avec mise en bouche. Vous avez la souris d'agneau, vin, champagne, café avec un super dessert qui est proposé par KS Traiteur. Je pense que c'est un traiteur de qualité. Donc voilà, n'hésitez pas.
Et merci d'être venu. Je remercie tous les boxeurs parce que la table est très large et je suis vraiment fier qu'ils ont répondu présent. Et on fera juste la petite photo et après place au buffet. Pour la photo, on l'a fait là, tous les boxeurs. Tous les boxeurs venaient nous rejoindre. Je vais retourner. Allez. Boxeurs et boxeuses, attention. Lionel prend la ceinture au wagon. Après, on peut faire prendre les ceintures, celles qui les touchent. Y'a tout le monde? Est-ce que tout le monde est là? Il faut resserrer un peu là. C'est un peu? Ouais, un petit peu là, parce que là c'est. Sinon, on met un peu assis? Ouais, un peu assis, un peu debout, c'est bon. Les boxeurs assis. Les vieux debout. Faire ça, c'est mieux. Ah, c'est parfait. Allez, regardez-moi. C'est bon, tu as tout le monde? C'est parfait. C'est parfait. Merci à tous pour votre présence. N'oubliez pas, nous avons un apéritif juste après cette conférence de presse. Et rendez-vous le 20 Allez, on refait la allez. Allez, zoom.